Plutôt que de rédiger un essai sur la lactofermentation, les ovnis touche à tout de Peritel, plus désengagés que jamais, moins punchlinesque qu'avant, ont accouché d'un nouvel album qui s'appelle L'ampleur des dégâts, disponible partout. Avant d'en parler avec Julien et Karl, on s'envoie cet extrait. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont mes amoureux, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Mon cœur est grand, 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 grand comme le vent. Et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Pour mes amants, pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Mes deux amants sont beaux, comme les arbres fous. Mes deux amants sont doux, 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 doux. Mes deux amants sont beaux, comme les arbres fous. Mes deux amants sont doux, 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 doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire que d'être heureux. Que d'être heureux, que d'être heureux, que d'être heureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le morceau qui fait partie non pas du nouvel album L'ampleur des dégâts, mais d'un EP qui était sorti, histoire de vous remettre un petit peu en scène l'année passée, et qui s'appelle Mélancover. C'est 4 reprises. Cet EP est disponible aussi partout. Merci beaucoup d'être avec nous, Julien et Karl. Comment allez-vous ? Très très bien. En forme, merci de nous avoir invités. Ça me fait super plaisir. On va parler de plein de choses. Pourquoi avoir voulu reprendre 4 artistes comme ça de la chanson et en faire un EP ? C'est des morceaux qui font écho directement à l'album L'ampleur des dégâts en fait par rapport au texte. C'est étonnamment, je pense qu'il y a des morceaux qui sont arrivés un peu par hasard, mais c'est fou quand on les a alignés les uns après les autres, on se rendait compte qu'ils faisaient vraiment écho à certains titres de l'album. C'est un espèce de teaser pour L'ampleur des dégâts. Exactement. Ouais. Et en fait, on jouait déjà une reprise il y a des années déjà sur scène, Idée Noire de Bernard Lavilliers et Nicoletta. Voilà, nous sommes Nicoletta et Bernard Lavilliers sur scène. Et il y a eu l'idée de faire une sorte de prolongement de ça aussi, en fait, puisqu'on s'amusait beaucoup à le faire. Et effectivement, dans le choix des chansons, on a trouvé des passerelles thématiques et même une forme de mélancolie. Clairement. En fait. Et du coup, maintenant qu'on joue les reprises et le nouvel album sur scène, tout ça est très cohérent. Ce Mélancover, ça fait penser un petit peu aux 52 reprises de l'espace de Philippe Catherine. Pas le jazzman belge, mais l'artiste français. Donc ça, c'est pour l'EP à écouter aussi sur Spotify et sur toutes les plateformes. Tout à fait. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Peritel, on est quoi ? On est sur un départ de 2018. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Qui êtes-vous ? Qui commence ? D'où venez-vous ? Vas-y, Julien. Écoute, En quelques mots. Hein. On a commencé en 2018 le projet, effectivement. Nous, on se connaît d'avant. Vous connaissez d'où ? Des collaborations avec notamment mon groupe Fou Détective. Ouais, bien sûr. Et le projet de Karl, Les Hommes Boîtes, pour lequel on a collaboré sur des clips notamment. Donc vous aviez chacun vos projets distincts avant, et puis ça. Rencontre. Ouais, rencontre, moi je connaissais le travail de Julien, il m'avait invité sur Fou Détective, et moi j'adore son écriture. Et je pense que la jeunesse de Peritel, c'était une envie très forte de rassembler des personnalités qui ne se connaissaient pas nécessairement, en fait, plus de vues, et vraiment de travailler avec des personnes qui m'intriguaient, en tout cas. Voilà, on s'est rassemblés autour de ce projet-là. Sur le premier album, il y avait Zombe, Ne soyez qui pas est passé triste. par ici aussi. Ouais. Et Ne soyez pas triste, c'était le premier projet qui est sorti. Voilà. Alors sur le premier projet, Ne soyez pas triste, on était quoi, sur du rap alternatif ? Ouais, totalement. Enfin, puisque naturellement, on est allé vers Zombe et Sika qui... en l'état, Simon Carlier, ouais. Simon Carlier, tout à fait, qui en l'état était beatmaker, en fait. Donc on allait chercher des beats, des prods, clairement. Donc oui, il y a une approche rap à la base, hip-hop alternative d'office, je dirais rap chelou, en fait, avec toujours l'idée, ça c'est davantage lié à Karl, d'une écriture chanson. Ouais. Voilà, en parallèle.
On va en parler parce qu'il y a du changement quand même avec cet album qui vient de sortir, hein, une espèce de renouveau. De virage, je dirais. De virage, un peu. ouais. Mais pas ouf non plus, un petit virage gentil. Ouais, et en même temps, il est venu, ça n'a pas été réfléchi, je pense que c'est venu assez naturellement. C'est-à-dire que petit à petit, on s'est fondus les uns dans les autres, on a fait une sorte de joli monstre qui vraiment fait un grand écart entre le rap et la chanson, mais ça n'a pas été, on s'est pas fait une réunion en disant bon bah, cet album il faut qu'il sonne comme ça. Je pense que naturellement Julien qui venait vraiment du rap, il voulait plus que chanter, et moi qui venais plus de la chanson, j'avais envie de rapper, et du coup il y a une sorte de truc, un magma qui s'est formé. On va en parler avec vous, merci beaucoup d'être en Stoom sur BX1 en radio, en télévision et sur le web. Karl et Julien pour Péritel. Le nouveau bébé est disponible partout, il y a même un vinyle, ça fait toujours plaisir. Voilà, on le voit correctement, on est du côté de Saint-Gilles. On peut dire que l'opus est plus ample, plus riche aussi en instruments, on entend du saxophone par exemple. Ouais. Plus sérieux, ça c'est un mot qui vous convient vraiment, ça, c'est un album plus sérieux que le premier, plus premier degré. Il est, en fait, il est moins footrack. Je qualifierais le premier de footrack, qui avait peut-être même pouvait ressembler à une mixtape de l'extérieur, parce que protéiforme. Là, en fait, on est allé vers quelque chose de plus cohérent, sérieux, malgré nous. Alors. Moins rap, plus chanté, plus pop. Plus chanté, plus organique, plus pop. Il y a 16 mesures de rap, je dirais, à tout casser sur l'album. Ouais. Et c'est presque moi qui les fais toutes. C'est lui, ouais. Et qui écrit les textes, du coup? On travaille tous les deux. Hein. Chacun écrit ses textes. Chacun, et puis il y a même sur cet album-ci, il y a vraiment même des courtes parties que j'ai chantées, des textes que Julien a écrits, que j'ai chantés. Et inversement, on chante sur les couplets des autres. Mais souvent, voilà, il y a une impulsion qui vient de Julien, de moi, et puis on rebondit sur les thématiques, sur des idées prises au vol. Mais on se concerte très peu, en fait. Ouais. Je dirais même qu'on a été touché par la grâce sur cet album. Comment on a réussi à avoir autant de concordance, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord sur le mot mélancolique? C'est un album mélancolique, il y a même quelque chose de splinesque. Le mot n'existe pas, mais... Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Je pense que le fait aussi d'avoir des projets à côté qui ont été peut-être des projets plus lead, plus importants. Péritel a été une sorte de projet, presque un side project qui a pris vraiment de l'importance. Mais il y a comme ça une sorte de détachement dans l'écriture, quelque chose de beaucoup plus libre et d'irréfléchi. Et moi, quand je reçois une prod de Simon, j'ai vraiment dans l'écriture quelque chose de relâché, vraiment... où il y a plein de barrières qui tombent et je me permets beaucoup plus de trucs et j'ai l'impression que c'est le cas pour toi. Et dans le style, vous ne cherchez pas du tout à être actuel, hein. Vous ne cherchez pas non plus à plaire, même dans les textes et tout. Ouais. C'est garanti 100% sans autotune. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça devient rare. Hein. Voilà, pauvre en punchline, mais fort. Voilà. On va regarder un extrait de Nuages. Le morceau parle de quoi? Qui veut en parler? Ça parle de nuages. Ça parle de nuages, des astres. Je pense que ça flirte un peu avec les dieux aussi. En tout cas, c'est une sorte de réflexion sur ce qui nous surplombe. Deep House, le morceau des sonorités Deep House. Il y a un autre morceau, Bobine et Hotel Lift, qui sont plus disco progressifs. On a plusieurs genres comme ça. Tout à fait. Bobine, très beau morceau. C'est quoi? C'est une dédicace à... Bobine, de mon côté, c'est vraiment une sorte de réflexion. Je me promenais dans les bois. Il y a ma fille qui était sur son vélo, qui fonçait à toute allure. Ouais. Je me disais... il faut que je cours, elle va peut-être tomber, et ce truc... comment ce truc, je dis pas ce truc pour parler de toi, Sylvia. Ma fille comme ça qui file, et en fait qui tombe pas, qui tient sur son vélo, qui continue à rouler, et comment dire, cette sorte d'observation du temps qui file. Et voilà. Ouais. Le temps, on va en reparler avec vous dans quelques instants. On regarde un extrait de Nuages. Ouais. Péritel et l'ampleur des dégâts. Regardez, écoutez. Évacuons le vide, parlons des nuages qu'on avale, qu'on recrache, qui nous comblent les creux les plus sales, qui nous garnissent de leurs épaulettes en mousse et nous bénissent. Du haut de leurs échasses, nous tremblons, mais sous leurs ombres, sous le frôlement de leurs cuisses, nous faisons de jolis cumulets. Des roues parfaites avec nos squelettes d'allumettes et nos sourires en rognure d'ongles, on ressemble à bien peu de choses. Faut croire qu'on n'est pas fini, mais ça reste beau. Une main qui court avec sa petite bite, et c'est pas rien de sain qui s'agite dans la bruine. Il y a des villes qui vont brûler et des enfants qui tomberont
sortez-moi indemne les nuages de tout ce bordel métaphysique, assimilable pour vous supplier. Qu'est-ce que vous voulez? Il est disponible partout et il y a du clip aussi, Klax. Ça, c'est, je crois, mon morceau préféré, même si, sincèrement, je les aime tous. Klax, pourquoi? C'est quoi le mot Klax? Il y a une histoire à propos de ça. On y va. Karl, une porte qui claque, des portes qui... Qui klax, c'est le pluriel, hein, le pluriel. De claque, d'accord, ok. Mais c'est sinon, en dehors de ça, c'est le nom de la prod originelle. D'ailleurs, on est très influencé par le nom des prods, en fait, quand une composition est faite par un beatmaker, un producteur, elle porte généralement un nom. Et ça nous a souvent arrivé de garder le nom, tout simplement. Premier extrait de l'album, Klax. Premier extrait, tout à fait. Ouais. 2 solitudes, une anamorphose, une chambre d'hôtel, une ligne de basse, un sachet, pas un paquet, mais un sachet de frites. Exact. Et puis un live de Méloman aussi, un très très beau pyjama. Ouais, et puis grosse dédicace à quelqu'un qui fait tous nos visuels, c'est Marco. Zagalia. Qui est là depuis le début et qui fait vraiment partie du groupe. S'il était là, il serait avec sa caméra en train de Tout tourner à fait. partout. Mais Oui. voilà. Je sais pas, Qui a réalisé le une clip. anecdote sur le tournage, ça s'est bien passé. En combien de temps vous avez Ah oui, c'était fou. C'était une nuit C'est vrai. une nuit de folie, une nuit d'ivresse peut-être même, comme Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. Nuit de folie. L'hôtel Big Up à l'hôtel Manhattan, boulevard Adolphe Max, près des sex shops notamment, et du McDonald's. Voilà. Sur le toit, c'est la chambre. ça fait un pied de nez à Quick, parce que vous le citez dans le morceau. Exactement. Mais le Quick n'est jamais loin du McDonald's. C'est vrai. Voilà. Et vous êtes plutôt Quick ou McDo? Oh là là, on va se faire. Non. Alors, nous, on est gingembre. On est C'est plutôt vrai, gingembre. vous buvez du thé au gingembre. Exactement. Vous avez bu beaucoup de thé au gingembre avant Voilà. cette émission. Et ça vous va plutôt bien. Pour avoir le une gingembre. joie de miel. On regarde Klax, Ouais. le pluriel de claque. Let's go, regardez. J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. Réveille-moi quand ce monde ira mieux, que ton sourire à demi radie. Réveille-moi quand ce monde ira mieux. Réveille-moi. Vivre des émotions par centaines. Je t'ai regardé en slow motion. Tes rêves par tonnes et par kilomètres. Des drôles d'envie quand j'ai peu dormi. Je veux vivre une vie oisive, une vie pleine de courtoisie. Des rêves par tonnes et par kilomètres. Des drôles d'envie quand j'ai peu dormi. Vivre des émotions par centaines. Je t'ai regardé en slow motion. Réveille-moi quand ce monde ira mieux. Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. J'aime le bruit des clés quand on s'enfuit. J'aime quand on recourt ce qu'on déchire. J'aime te voir sourire. J'aime te retenir. Parfois je me dis que je devrais faire des abdos, mais ta lettre me confirme que tu me prends tel que je suis. Comme le menu Quick. Poisson plus frites. Lorsque l'ampoule vacille et que je te fixe dans la pénombre, tu as l'air si triste. Je crois que j'aimerais te revoir, mais je ne sais plus vraiment s'il est trop tôt ou trop tard. Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? Pourquoi j'aime bien quand tu t'en vas? Pourquoi j'ai peur quand t'es pas là? Pourquoi je pense toujours à toi dès que tu n'es pas là? J'aime le bruit de la ville quand tu t'endors. J'aime le bruit des portes quand tu t'en vas. J'aime être avec moi. J'aime quand t'es pas là. J'aime le bruit des clés quand on s'enfuit. J'aime quand on recourt ce qu'on déchire. J'aime te voir sourire. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime te retenir. J'aime quand on recourt.
Les inspirations, les influences, les artistes friendly, qu'est-ce que vous écoutiez quand vous étiez plus jeune, même si vous êtes encore jeune, mais quand vous étiez gamin par exemple, vous avez grandi dans quel univers? Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous à la maison? Et qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui? Il y a plein de questions. Oh là là, je vais te la faire très simple. Moi, j'ai vraiment baigné dans la variété française. Ouais. Mais la moins noble, celle de Radio Nostalgie. Non, mais un mélange de variété française du côté de mes parents énormément, et ayant grandi en France, en banlieue parisienne, énormément de rap. Ouais. Énormément de rap. Les deux se ressentent, clairement. Exactement. Donc, et voilà, c'est principalement mes... Et toi, Karl? Alors moi, ma première cassette, c'était Stéphane Echer. Puis mon premier compact disque, c'était MC Solar. Très bien. Ouais. Voilà. Ok, donc on reste vraiment sur... Le texte toujours, en fait, je pense. Le plus important peut-être que la musicalité dans un premier temps, dans l'approche de la musique. Alors, on l'a pas dit, mais l'album L'ampleur des dégâts est sorti via Ni. 5. Exactement, J'en ai fait 5. Bien vu. GNI 5 fois. Ouais. Alors, c'est toi qui as créé ce label. Tu veux en dire un mot? Bien sûr, on est deux. C'était créé avec Barbara Declou. Grosse dédicace, Barbara. Regard caméra. Alors ouais, on l'a créé il y a quelques années pour ça en fait, pour pouvoir défendre à la base nos projets et les projets de personnes qui gravitent autour de nous, des coups de cœur qu'on soutient. On soutient par exemple un projet suisse qui s'appelle Takemo, on en parlera peut-être juste après. C'est bien, on va voir un extrait, ouais. Et voilà, c'est le projet du label, c'est de sortir des objets étranges. Là, il y a un vinyle, mais parfois ça peut être... Mais ciblé niche ou pas nécessairement? En tout cas, c'est cibler des projets qui sont plus difficilement plaçables, qui sont parfois un peu invisibles, et de les porter, Mais pour chaque projet, ça change. Donc on peut réaliser des clips, on peut les soutenir, trouver des lieux de résidence pour qu'ils fassent un live. Donc on s'adapte en fait aux besoins des groupes, mais avec quand même l'idée de créer une sorte de famille hybride. Ouais. Voilà, Ni. Il y en a 5. Renseignez-vous, le premier album a été sorti via Ni. Tout à fait. Exact. Et donc, tu as évoqué Takemo, c'est un artiste friendly. Vous en avez plein d'autres. Peut-être on peut citer quelques noms, ça fait toujours plaisir. Mais des artistes friendly. Vas-y, Takemo, tu peux en parler? Que ce soit Fédération Wallonie-Bruxelles ou pas. Écoute, tu veux des artistes ou qu'on parle de Takemo du coup? Des artistes d'abord et puis Takemo. Écoute, on va citer Zomb. Oui, il était à votre place il y a quelques semaines. Exactement, qui a sorti son album Point. Oui. Voilà, et que je soutiens beaucoup en faisant des clips pour lui, des reels, etc. Donc ça reste la famille proche. Et en thématique aussi, je trouve que les thèmes se rapprochent de ce qu'on peut faire éventuellement à certains moments, certains aspects. Alors Takemo, on va voir un extrait avec Corps Pur. Donc ça, c'est le label Sbire, c'est un label suisse. Exact. Expliquez un petit peu la connexion. Alors Sbire, on sort cet album sur Ni et Sbire, donc sur le label de Gaspard, qui fait partie de Takemo, qui est le beatmaker. Et la connexion, en fait, elle s'est faite assez rapidement via Julien, qui avait collaboré avec le rappeur Takemo, et qui est quelqu'un qui nous suit, qui est hyper curieux, qui est une sorte de bible de la musique, du rap, qui a une connaissance vraiment abyssale de tout ce qui se fait. Et c'est quelqu'un qu'on a rencontré assez vite, et on a vraiment très très vite eu un coup de cœur pour sa musique. Et avec Barbara, on s'est dit, on a trop envie de les suivre. Et du coup, il y a une sorte d'échange qui est en train de se faire, qui est assez joyeux. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller jouer en Suisse, on les invite à Bruxelles. Et c'est le genre de connexion. Et c'est vraiment, je pense, hyper important pour des projets comme le nôtre, qui sont des projets qui se déplacent, mais qui restent discrets, alternatifs. En tout cas, de tisser des connexions et de faire des échanges. Bon, c'est cool, c'est bien dit, c'est bien présenté. Et puis, on lui fait un coucou. Si jamais on nous regarde en Suisse via le web, Takemo et Corps Pur. Regardez, c'est très bon. Ce matin, en venant chez vous, j'ai découvert que sur le mur de l'atelier de Mayol, que j'occupe maintenant, il y a des petits voyous qui ont fait des graffitis ridicules. Ça, c'est leur liberté pour eux. Ça, cette liberté est insupportable. Brother, he's watching porn. Ces jours où je tuerais pour être dans la norme. Ces jours où je tuerais pour que tu me réconfortes. La mort a une chicha devant la porte. Pieds nus sur scène comme Eugène Mona. Sous le regard des Mona Lisa. Mon lifestyle des plus démoniaques. Avant la retraite monacale. Les prochains téléphones sont waterproof. Réponds-moi sous la douche. L'horreur du siècle au coin de la bouche. Je m'auto-interview quand j'arrête de t'aimer. C'est une fleur qui grandit pas quand t'arrêtes de m'aimer. On évacue un squat malgré ça. Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste. Optimiste, ouais je suis optimiste. Optimiste, je reste optimiste.
Bois pas pour le plaisir, seulement pour me détruire. De jolis sentiments m'ont fait frôler le pire. Des appels en absence provenant de mon avenir m'ont fait... Péritel, vous étiez du côté de Laken, tout se passe. Péritel, c'est Laken. C'est votre commune. C'est soit de Saint-Gilles, soit de Laken. Allez, je déconne. C'est devenu. Par là, on a fait notre release party. Mais oui, c'est ça. Le c'est ça que 12 à la Perle. Café La Perle. Grosse dédicace à la Perle, à Angélique, franchement. Qui ne ferme jamais, sache-le. vrai Ouais. Premier métro à 5h22, Waouh. si jamais. Bon, bah là, c'est toujours bon à savoir. C'était une soirée incroyable. C'était un mix entre un karaoké, des concerts, enfin bref. Des frites. Il y avait la sauce frite Mais aussi. oui, il faut en parler de ça. Ah La bah oui, sauce vas-y, Péritel. par exemple. Lors de notre release party, en introduction, en apéritif, a eu lieu une dégustation de frites dont la sauce a été élaborée par Castus. Cool. Elle goûte quoi de cette sauce? C'est une sauce un peu relevée. Avec un mix, donc c'est très marrant parce qu'il y avait un concours pour découvrir les 4 ingrédients de la sauce, personne n'a trouvé. C'est vrai. Donc je vais peut-être pas le relever. Il y avait du gingembre dedans? Tu peux en Non. donner 2 sur les 4. Pas de gingembre. Comme Allez, Coca. 2 Il ingrédients. y avait de la ricotta, mais c'est tout ce que je dirais. Ça, je savais. Ok. savais Et je peux dire On peut la une seconde. goûter où, cette Vas-y, sauce c'est quoi? Il me semble qu'il y avait du piment d'Espelette. J'adore. Ce qui en a fait pleurer plus d'une. Voilà. Bon, donc ça s'est super bien passé. Il y avait du monde. Il y avait Zomb aussi, je pense, qui était Tout pas à mal. fait. Tout à fait. Zomb et Nibik, un duo lillois, trop beau. On était vraiment super contents. En tout cas, les gens ont suivi le projet, sont venus en force et ça a fait trop plaisir. Bon, alors, vous avez changé un petit peu le délire scénique. Il n'y a plus de projection comme vous le faisiez avant. Tout à fait. Pourquoi ce changement et qu'est-ce qu'on peut voir du coup sur scène quand on voit Péritel aujourd'hui? Écoute, tu peux voir les 3 membres de Péritel. Non, tu peux voir surtout ce qui a énormément changé, c'est un jeu de basse permanent de Simon Carlier, Ouais. donc qui en plus d'envoyer les sons, de faire du clavier, joue quasiment tout le temps de la basse et ça donne vraiment un groove particulier au groupe. C'est pour ça que j'aime bien l'aspect un peu néo-disco de certains morceaux. Et également, je pense qu'on a gagné entre guillemets en pudeur, c'est beaucoup plus contenu. Il n'y a plus de projection vidéo. Et je pense que c'est tout simplement, ça s'est fait naturellement parce que l'album... On se cachait, je pense. On se cachait derrière l'humour. C'est vrai que l'humour est une bonne façade. Voilà. C'est un masque. Exactement. Voilà, Et vous là, enlevez en fait, ce masque. On a cessé de rigoler, mais pas totalement. Voilà. On vous aime beaucoup. En tous les cas, on aime beaucoup votre musique. Elle est diffusée sur BX1 La Radio. Merci. Ouais, C'est la semaine, puisque cette émission est enregistrée, mais c'est la semaine de la musique belge. Je rappelle que sur BX1 La Radio, c'est la semaine de la musique belge toute l'année, puisqu'on diffuse 100% d'artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le message, il est passé. On regarde quelques images de vous en concert. C'était pas le dernier concert, mais juste pour donner un petit peu le mood. Image, 30 secondes, s'il vous plaît. Il était temps de s'en aller, on a tout défoncé jusqu'à la plus petite particule innocente qui flottait. Toutes les feuilles sont tombées au beau milieu de l'été. Le ventre blanc des baleines sont des cils dans l'océan vide. On a laissé derrière nous une grenouille et un copé avec un sac de lingerie fine pour stimuler la vie. J'ai toujours à ma ceinture 3 bombes d'insecticides. Un dauphin mort tatoué, je n'ai jamais raté ma cible. Je suis dans la salle des machines, salle des machines, salle des machines, tauromachie. Je répare mes semblables que les hommes détruisent. J'aimerais voler leurs rêves comme un dreamjacking. Salle des machines, c'est mon basic fit. À la conquête des étoiles pathétiques. J'envie leur privilège de pouvoir s'attendrir. Ce soir j'ai compté les moutons pour m'endormir. Mission spéciale, vaisseau spatial, backflip dans l'espace, le temps d'un Covid. C'est juste pour donner envie aux gens de vous voir sur scène. Ça va être possible le 1er juin au BAMP. Ouais, tout à fait, à Scarbeck, qui est un lieu consacré à la danse, à la résidence, et on fait leur fête donc on participe à leur fête de fin de saison. Voilà, le BAMP. On arrive déjà au terme de cette émission. Il y avait tellement de choses à dire. Voilà, on aime beaucoup votre univers, votre musique et cet album, L'Ampleur des dégâts, qui est sorti et qui est disponible partout. Écoutez cette musique, achetez les vinyles. Il faut aider, supporter nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un album qui parle toujours d'anxiété, d'angoisse existentielle, de rupture amoureuse aussi, ou mentale, d'évaporation, de fuite en avant. Il parle de beaucoup de choses. On est dans un univers mélancolique, de niche, alternatif. Je pense que les mots sont placés. À vous d'écouter. Vous aviez encore quelque chose à rajouter pour terminer? Ou pas? Une minute de silence. J'ai toujours rêvé de dire allez streamer ça fort la famille. Non, mais surtout n'hésitez pas à aller découvrir nos clips parce qu'on aime beaucoup la musique, mais on aime beaucoup l'image. Casquette de réal aussi, Tout à d'illustration. fait. Ouais, vous faites tellement de choses. On pourrait faire combien de 26 minutes avec vous deux, je ne sais pas, mais en tous les cas, plus qu'un. Merci beaucoup, Péritel. Merci à toi, merci à vous. On a hâte de vous voir sur scène et l'ampleur des dégâts. Belle ampleur, beau dégâts. Belle musique. Merci à vous et à la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.